Cet après-midi-là, un jeune homme marchait depuis l'aube, les mains dans les poches, les pensées flottant entre ciel et terre. Devant lui s'étendaient les plaines, vastes et dorées, frémissantes sous le vent. Il se baladait chaque jour, car pour lui, une bonne santé passait par le fait de sortir de chez soi, de voir autre chose que ce que l'on a l'habitude de voir. Il essayait d'être chaque jour un homme meilleur. Mais ce matin-là, les plaines habituellement seules et calmes n'étaient pas vides. Une foule s'y tenait, dense, légèrement bruyante. Au-dessus d'eux se tenait un vieillard vêtu d'un tissu rouge, drapé comme une flamme immobile. Lorsqu'il se mit à parler, il n'y eut plus que le bruit du vent. Tous se turent pour l'écouter. Alors le jeune promeneur fit de même. Sa voix était grave et lumineuse, comme si l'aurore elle-même parlait par sa bouche. Chaque mot semblait taillé dans la lumière, chaque phrase semblait avoir été sortie d'une sagesse ancienne. Le jeune homme, alors, fit comme le peuple et écouta les paroles de ce vieillard. Mes amis, vous marchez chaque jour parmi des visages que vous ne regardez plus. Pourtant, chacun de ces visages porte une histoire, une blessure, un rêve. Aimez-les, pas parce qu'ils vous ressemblent, mais parce qu'ils existent. Vous dites parfois « je n'ai rien à offrir », mais moi je vous le dis, il ne suffit que d'une main pour soutenir. Une seule parole peut guérir. Ne cherchez pas la grandeur dans les hauteurs, cherchez-la dans les gestes simples, car celui qui partage son pain est plus riche que celui qui bâtit des palais. Celui qui console un inconnu est plus puissant que celui qui dirige des armées. Que cela soit entendu de tous. Aimez, aimez encore, jusqu'à ce que votre cœur devienne un refuge où chacun peut entrer sans crainte. Alors, je vous l'assure, vous connaîtrez la paix. Le jeune homme sentit son cœur suspendu, son souffle retenu, son âme tirée hors de lui. Quand le vieillard tourna les talons, mains croisées dans le dos, et s'éloigna sans un mot de plus, le jeune homme se mit à lui courir après, alors que le peuple resta là à discuter entre eux de ce qu'il venait d'entendre. Il ne savait pas pourquoi il faisait cela, mais il savait seulement qu'il devait le rejoindre, le supplier, le suivre. Car ce vieillard, il le savait désormais, était le penseur de l'aurore. Le vieil homme s'arrête sans se retourner. Le vent souleva légèrement son drap rouge, comme une bannière oubliée d'un empire ancien. Le jeune homme, haletant, s'agenouilla derrière lui. « Je vous en supplie, enseignez-moi. » « Pourquoi veux-tu apprendre ?» Le jeune homme hésita. Il pensa à la foule, au discours, à ce frisson dans son âme. « Parce que je veux comprendre ce qui fait vibrer le monde, » répondit-il. « Parce que je veux parler comme vous et que les cœurs s'ouvrent. » Le vieillard se tourna enfin, son regard bleu profond, comme un ciel avant l'orage. « Alors suis-moi, mais sache ceci. Nous ne cherchons pas à conquérir le monde par la force, mais par l'éveil. » Le jeune homme se releva, les yeux brillants. Ensemble, ils marchèrent vers l'horizon, là où les plaines s'étendent comme des promesses. Le penseur de l'aurore avançait avec lenteur, mais chaque pas traçait une route invisible dans l'esprit de son disciple. La nuit était tombée comme un manteau de velours sur la clairière. Les étoiles, innombrables, semblaient écouter. Le feu de camp crépitait doucement,
projetant sur les visages des deux hommes des ombres dansantes, comme les souvenirs d'une vie passée. Le ragoût, simple mais nourrissant, avait été préparé avec les modestes trésors que le penseur portait dans sa sacoche. Quelques racines, des herbes séchées, un morceau de lard fumé et un peu de sel. Le parfum avait embaumé l'air, et le silence du repas avait été celui d'une prière partagée. Le penseur, les yeux perdus dans les flammes, rompit enfin le silence. Tu sais, l'homme croit souvent que la liberté, c'est faire ce qu'il veut. Mais la vraie liberté, c'est de ne rien vouloir. C'est de ne pas être possédé par ses désirs, ni par ses peurs. C'est marcher sans chaîne, même invisible. Je suis comme l'oiseau, je ne possède rien, mais le ciel m'appartient. L'oiseau ne s'inquiète jamais du lendemain. Il vole, il chante, il vit. C'est ainsi que l'homme peut connaître la vraie liberté, loin des maux du monde. Il marqua une pause, puis ajouta plus doucement : J'ai tout quitté autrefois, ma ville, mon nom, mes attaches. J'ai voulu voir si l'on pouvait exister sans appartenir. Et toi, d'où viens-tu ? L'autre, encore enveloppé dans la chaleur du feu et des paroles, hésita. Puis, comme si le feu avait dégelé une part de lui-même, « Je m'appelle Elias. Je suis né dans un village au bord d'un fleuve. Mon père était forgeron. J'ai fui la guerre, les cris, les ordres. Je voulais, je ne sais pas, respirer. » Le penseur sourit, presque imperceptiblement. Alors nous sommes deux fugitifs de l'illusion. Ils restèrent là, longtemps, à parler de leurs enfances, de leurs douleurs, de leurs rêves. Le feu, complice, écoutait sans juger. Et dans cette nuit profonde, une amitié naquit, non pas de la nécessité, mais de la reconnaissance silencieuse de deux âmes en quête d'un même ciel. Le matin s'était levé sur un ciel pâle, lavé par la rosée. Le penseur et Elias marchaient vers la ville, leurs pas tranquilles, leur cœur plein des confidences de la veille. Le penseur avait décidé d'y enseigner, non dans une école, mais dans les rues, les places, les marchés, là où battait le cœur du peuple. Il voulait parler d'art, d'amour, de beauté, de liberté, non comme un maître, mais comme un témoin. Mais à l'orée d'un faubourg, un cri les arrêta. Un homme maigre, les vêtements en lambeaux, courait après un voleur qui s'éloignait déjà, une miche de pain sous le bras. Le poursuivant trébucha, tomba à genoux, haletant, les mains vides, le regard noyé de fatigue et de honte. Le penseur s'approcha sans un mot. Il posa sa main sur l'épaule de l'homme, puis fouilla dans sa sacoche. Il en sortit un pain enveloppé dans un linge et une tunique de lin, simple mais propre. « Tiens, dit-il doucement, ce n'est pas grand-chose, mais c'est à toi. » Elias, sans un mot, ôta son manteau et le posa sur les épaules de l'homme. Le geste était simple, mais il portait le poids d'une fraternité ancienne. L'homme, les yeux embués, balbutia. « Comment puis-je vous remercier ?» Le penseur le regarda longuement, avec une tendresse grave. « En écoutant ce que j'ai à dire au monde. » Et il ajouta comme une promesse, « Car ce que je dis n'est pas à moi, c'est à nous tous. C'est ce que le silence crie, ce que la beauté murmure, ce que l'amour révèle. » L'homme hocha la tête, et pour la première fois depuis longtemps, il se sentit regardé comme un frère,
et non comme un fardeau. Ils étaient désormais 3, le penseur, Élias et l'homme au pain, que l'on appelait désormais Solène. 3 silhouettes modestes, avançant dans les rues d'Enratias, cette ville ancienne aux palais de pierre blanche, aux balcons sculptés, aux places bruissantes de vie. Ils arrivèrent devant un vaste parvis, bordé d'un palais aux colonnes effritées par le temps. Là, le peuple allait et venait, marchands, enfants, vieillards, mendiants, soldats. Le tumulte de la ville battait comme un cœur agité. Le penseur grimpa sur une margelle de fontaine, haute et ronde, et leva les bras. Sa voix, claire et grave, fendit le tumulte. Peuple d'Enratias, venez m'écouter, et je vous assure, alors vous trouverez la paix. Quelques passants s'arrêtèrent, intrigués, puis d'autres. Un cercle se forma. Des enfants s'assirent en tailleur, puis des femmes, des hommes, des vieillards. Le bruit s'atténua, comme si la ville elle-même retenait son souffle. Alors le penseur parla. Écoutez tous, vous qui êtes présents. Regardez l'artisan qui façonne une jarre. S'il presse l'argile sans y mettre son souffle, la jarre se fend. S'il la tourne sans y mettre son cœur, elle sonne creux. Ainsi en est-il de toute œuvre humaine. Beaucoup créent avec leurs mains, mais peu créent avec leur âme. Et pourtant, ce n'est pas la main qui façonne la beauté, c'est le feu intérieur qui la traverse. Une œuvre sans amour est comme une bougie sans fil, elle n'éclaire pas. Vous me demandez parfois, ma création sera-t-elle belle? Et je vous réponds, elle sera belle si votre cœur y demeure. Car l'art n'est pas un geste, c'est un don. Et l'on ne donne bien que ce que l'on donne entièrement. Voyez cet arbre, dit-il en le désignant. Il ne retient pas sa sève, il l'a laissé monter jusqu'aux branches, et c'est aussi qu'il porte le fruit. De même, si vous retenez votre cœur, vos œuvres resteront stériles. Mais si vous laissez votre âme circuler librement, alors vos créations deviendront des jardins. Et sachez ceci, l'amour et l'art sont frères. L'un ne vit pas sans l'autre, car aimer sans y mettre son âme, c'est comme peindre sans couleur, et créer sans amour, c'est comme parler sans voix. Donnez-vous à vos œuvres comme à ceux que vous aimez. Car ce que vous offrez avec tout votre être, portez en lui une lumière que nul ne peut éteindre. Et cette lumière, mes amis, est la seule trace qui demeure. Le dernier mot du penseur s'était éteint, mais le silence qu'il avait laissé était plus éloquent que 1000 clameurs. Puis, peu à peu, la place reprit vie. Des voix s'élevèrent, non plus pour marchander ou se quereller, mais pour murmurer, questionner, partager. On parlait de paix, de justice, d'amour. On répétait des bribes du discours, comme des prières nouvelles. Au milieu de ce bruissement, le penseur descendit de la margelle. Il ne salua pas, ne réclama rien. Il se contenta de poser une main sur l'épaule de son disciple, Élias, qui, assis en tailleur, avait noirci plusieurs pages de son carnet.
des mots, des images, des silences aussi, capturés comme des graines. Ils s'éloignèrent ensemble, se fondant dans la foule bruissante, comme deux ombres discrètes. Le penseur marchait droit, le regard calme, Élias à ses côtés, le cœur vibrant d'avoir vu naître un moment de vérité. Quant à Solène, le pauvre, il resta là un instant, debout au milieu de la place. Il regardait les gens, les pierres, le ciel. Tout lui semblait plus vaste, plus doux. Il n'était plus un mendiant, il était un homme qui avait entendu des paroles qui nourrissent plus que le pain. Alors, sans bruit, il tourna les talons. Il ne savait pas où il allait, mais il savait comment il irait, avec lenteur, avec gratitude, avec un regard neuf. Il ne fuyait plus la pauvreté, il allait vers la simplicité. Et dans sa poche, il serrait encore un petit morceau de pain, non pour le manger, mais pour s'en souvenir. Deux ans avaient passé. Le monde avait tourné, les visages avaient changé, mais le lien entre Élias et le penseur s'était tissé comme une étoffe solide, patibée par les jours partagés. Ils étaient assis à l'ombre d'un grand chêne, dont les branches semblaient écouter. Le vent jouait dans les feuilles comme un vieux musicien distrait. Élias, le carnet sur les genoux, leva les yeux. « Maître, un jour vous avez dit, celui qui méprise les faibles a un jour oublié qu'il était fragile. Je n'ai jamais osé vous demander, que vouliez-vous dire exactement ?» Le penseur sourit, sans moquerie, et répondit doucement. « Cela veut dire que la cruauté naît de l'amnésie, que ceux qui rient des chutes des autres ont effacé de leur mémoire leur propre trébuchement. Nous sommes tous nés fragiles, Élias, et nous le resterons, d'une manière ou d'une autre. Mépriser les faibles, c'est renier notre humanité. » Il cueillit une feuille tombée à ses pieds, la fit tournoyer entre ses doigts. La vraie force, c'est de se souvenir de sa fragilité et d'en faire un pont vers l'autre, non une arme contre lui. Élias hocha la tête et écrivait lentement, comme pour graver les mots dans l'écorce du temps. Ils avaient quitté l'arbre au matin, après que le penseur eut parlé de la fragilité comme d'un souvenir sacré. Élias, silencieux, méditait encore ces mots. Il les sentait vibrer en lui, comme une corde tendue entre passé et avenir. Le chemin les mena vers un vallon. Au loin, une colonne de fumée montait, droite et sombre, comme une blessure dans le ciel. Ils accélérèrent le pas. Le village n'était plus qu'un cri. Des toits effondrés, des murs noircis, des silhouettes hagardes. Le feu avait tout pris, sauf la poussière et les larmes. Des femmes pleuraient, des enfants cherchaient leurs parents. Des hommes creusaient à main nue dans les décombres. Le penseur ne dit rien. Il portait un seau, souleva une poutre, banda une plaie. Élias fit de même, sans réfléchir. Ils étaient deux mains parmi d'autres, deux souffles dans la fumée. Puis, au centre du village, là où se dressait jadis un puits, le penseur monta sur une pierre encore tiède. Il leva les bras. Le silence se fit, comme si même les cendres retenaient leur souffle. « Ce feu n'est pas le premier. Il y a longtemps que vous brûlez. Vous brûlez de l'oubli, vous brûlez de l'indifférence, vous brûlez de la faim, de la peur, du mépris. Et ceux qui gouvernent, où sont-ils? Ont-ils jamais foulé cette terre? Ont-ils tendu la main? Ont-ils offert un pain, un regard, un mot? Non. Ils règnent sur des cartes, pas sur des cœurs. Ils distribuent des lois, mais jamais un manteau.
Ils parlent de paix, mais ne connaissent pas la fin. Mais vous, vous êtes vivants. Vous êtes debout. Vous êtes les cendres qui chantent. Ne laissez pas ce feu vous voler votre humanité. Que votre douleur devienne semence. Que votre misère devienne mémoire et que votre mémoire devienne force. Car celui qui méprise les faibles a oublié qu'il était fragile. Et vous, vous n'avez pas oublié. Un silence, puis un souffle, puis un chant. Un chant ancien, rauque, brisé, mais vrai. Les femmes le portèrent d'abord, puis les hommes, puis les enfants. Un chant de deuil, mais aussi de dignité. Elias, les mains encore noircies, décrivait. Il comprenait maintenant. La fragilité n'était pas une honte, c'était une source, une mémoire, une force. Et le penseur, debout au milieu des cendres, regardait le ciel. Il savait que ce feu-là, celui de la parole, ne s'éteindrait pas. Le soleil déclinait sur la grande prairie aux abords d'Andratias. Là, sous des toiles tendues entre des arbres, des tables de fortune avaient été dressées. Des marmites fumaient, des pains encore tièdes s'entassaient dans des paniers et des enfants riaient autour de bols de soupe. Le penseur et Elias avaient organisé un grand repas. Pas un banquet de cour, mais un festin de dignité. Tous ceux que la ville ignorait étaient là. Les mendiants, les veuves, les journaliers sans travail, les vieillards sans toit. On mangeait, on chantait, on se regardait dans les yeux. Elias servait avec joie, le tablier noué, les mains pleines de miettes et de lumière. Le penseur, lui, passait de table en table, écoutant, bénissant, riant parfois. Mais soudain, le chant s'éteignit. 4 soldats royaux, montés et caparaçonnés, s'approchèrent lentement. Ils s'arrêtèrent à l'orée du cercle, leurs regards durs, leurs mains sur les épées. L'un d'eux lança d'un ton sec. « Qui a autorisé ce rassemblement? Qui a permis cette distribution? Vous troublez l'ordre établi. » Le penseur s'avança, les mains vides, le regard clair. « Ordre établi? Est-ce celui qui laisse des enfants mourir de faim à l'ombre des palais? Est-ce celui qui regarde les pauvres comme des fautes à corriger? » Le soldat fronça les sourcils. « Ce n'est pas à vous de décider ce qui est juste. » Le penseur s'arrêta devant lui, à quelques pas seulement. « Non, mais c'est à moi de rappeler ce qui est humain. Ce festin, nous l'avons fait avec presque rien. Un peu de farine, quelques légumes, du feu et de la volonté. Le roi, lui, possède des greniers pleins, des caves profondes, des cuisines d'or. Et pourtant, jamais il n'a tendu une miche à ceux qui ont faim. » Il se tourna vers la foule, qui s'était levée, silencieuse, attentive. Le pouvoir aurait pu faire cela. Il aurait pu nourrir, accueillir, écouter. Mais il a préféré punir, taxer, oublier. Alors qu'il ne vienne pas nous reprocher de faire ce qu'il n'a jamais eu le courage d'accomplir. Un murmure parcourut l'assemblée. Les soldats hésitaient. Ils n'avaient pas reçu d'ordre d'arrestation. Et la foule, bien que pauvre, était nombreuse, présente, vivante. Le plus jeune des soldats baissa les yeux, puis fit volte-face. Les autres le suivirent, sans un mot. Le penseur resta là, debout, le vent soulevant légèrement son drap rouge. « Qu'ils partent, dit-il doucement. Ils reviendront peut-être. Mais ce qu'ils ont vu aujourd'hui, ils ne l'oublieront pas. » Elias s'approcha, les yeux brillants. « Vous avez eu raison de parler. » Le penseur le regarda longuement. « Non, Elias, j'ai seulement refusé de me taire. » Et dans le silence revenu, les pauvres reprirent leur repas. Mais cette fois, ils mangeaient avec une conscience nouvelle, celle d'être vus, d'exister, et d'avoir peut-être commencé à se relever. Ils avaient marché longtemps, en silence, jusqu'à cette haute plaine d'herbes tendres. Devant eux, la mer s'étendait à perte de vue, miroitante sous le soleil du matin.
Le ciel était vaste, lavé de toute ombre. Le vent portait l'odeur du sel et des fleurs sauvages. Des centaines de personnes étaient là, assises en cercle, en silence. Des visages marqués par le travail, des mains usées, des regards pleins d'attente. Ils étaient venus de loin, à pied, à cheval, en charrette. Ils étaient venus pour entendre. Le penseur gravit la butte. Il portait son drap rouge, comme une flamme sur les épaules. Arrivé au sommet, il leva lentement le bras gauche vers le ciel et posa sa main droite sur son cœur. Et il parla. Beaucoup de nos maux ne viennent pas du monde, mais du tumulte en nous. Nous vivons entourés de bruit, d'images, d'attentes. On nous dit de courir, de produire, de réussir. Mais quand l'esprit devient trop bruyant, le corps s'alourdit. Et moi, je vous le dis. Allongez-vous dans l'herbe. Laissez le vent vous parler. Regardez les nuages passer. Écoutez le silence d'un arbre, le rire d'un enfant, le souffle de votre propre cœur. Ainsi, vous ne penserez plus et vous oublierez vos maux. Ne jugez pas celui qui essaye. Ne riez pas de celui qui trébuche en chemin. Car le seul véritable échec, c'est de refuser de changer. Celui qui se moque d'un homme en chemin a oublié qu'il est lui-même en errance. Et vous, puissants, qui entendez mes mots derrière vos murs d'or, je ne vous accuse pas, je vous plains. Vous avez des coffres pleins, mais des cœurs vides. Vous possédez des palais, mais vous ignorez la paix. Vous mangez à satiété, mais vous ne goûtez plus rien. Vous avez oublié que le pain partagé nourrit deux fois, le ventre et l'âme. Le vrai pouvoir n'est pas de commander, c'est de comprendre. Le vrai royaume n'est pas fait de pierres, mais de regards échangés, de gestes simples, de bonté silencieuse. Ce monde ne changera pas par la force, il changera par la lumière. Et cette lumière, elle ne vient pas d'en haut, elle vient de vous. Elle est dans vos mains, dans vos choix, dans vos silences. Un silence immense suivit. Le vent seul parlait, caressant les visages. Puis un homme se leva. « Et si nous avons peur ?» demanda-t-il. Le penseur répondit « Alors, marchez malgré la peur, car la peur est un brouillard, et vous êtes le feu. » Une femme demanda « Et si nous échouons ?» Alors vous aurez essayé, et c'est cela, vivre. Un enfant leva la main. « Et toi, tu as peur ?» Le penseur sourit. « Chaque jour, mais je marche quand même. » Alors Élias, debout parmi la foule, sentit ses yeux se remplir de larmes. Il applaudit, lentement, puis plus fort, et la foule l'imita. Des centaines de mains battirent ensemble comme un seul cœur. Et dans ce tonnerre d'applaudissements, une voix s'éleva, puis d'autres. Le penseur de l'aurore, le penseur de l'aurore. Et ce nom, né du peuple, porté par le vent, descendit jusqu'à la mer. Le penseur, lui, resta immobile. Il regardait l'horizon. Il savait que la fin approchait, mais il n'avait plus peur. Le peuple, ému, éveillé, enfiévré par les paroles du penseur, commença à murmurer ce que nul n'avait encore osé dire à voix haute. Et s'il devenait roi ? Ce n'était pas un cri de pouvoir, c'était un cri de justice, non pour couronner un homme, mais pour renverser un monde. Mais le pouvoir, lui, n'entendit que le mot « roi », et il eut peur. Alors vinrent les réprimandes, les arrestations, les disparitions. Les marchés se vidèrent de leur voix,
Les places se remplirent de silence. On ne parlait plus du penseur qu'à mi-voix, dans les caves, les greniers, les arrière-cours. Le penseur, lui, ne changea pas, mais ses enseignements, oui. Il devint plus subtil, plus symbolique. Il parlait par parabole, par image, par silence. Il n'enseignait plus sur les places, mais dans les granges, les ateliers, les arrière-salles de boulangerie. Il ne dormait plus à la Belle Étoile, trop dangereux. Chaque nuit, un foyer discret lui ouvrait sa porte. Une veuve, un potier, un couple sans enfants. On lui offrait un lit, un bol de soupe, un peu de paix. Et toujours un regard reconnaissant. Elias, lui, veillait. Il notait tout. Il protégeait les trajets, les rendez-vous, les mots. Il devenait l'ombre fidèle du maître. Mais le penseur, malgré la prudence, brûlait d'un feu intérieur. « Ce n'est pas assez, disait-il à Elias. Je ne veux pas survivre. Je veux que ça avance. Je veux que la vérité marche à visage découvert. » « Mais si vous tombez, tout s'arrête, répondait Elias. « Non, Elias, si je me tais, tout s'endort. » Alors il continuait, un pas après l'autre, une parole après l'autre, une nuit ici, une nuit là. Comme des braises sous la cendre, ils attendaient le vent. Et dans les maisons pauvres, dans les silences partagés, dans les regards échangés, une certitude grandissait. Le roi n'était pas sur le trône, il marchait parmi eux. Le marché d'Enratias bruissait de vie. Les étals débordaient de figues, de tissus, de poteries. Le penseur et Elias marchaient entre les marchands, humant les étisses, choisissant quelques fruits, parlant de la beauté des choses simples. Soudain, un silence étrange tomba sur la place. Les conversations s'éteignirent comme des bougies soufflées par le vent. 4 soldats en armure, au cap frappé du sceau royal, s'avançaient d'un pas lourd. Leurs bottes résonnaient sur les pavés. Ils s'arrêtèrent devant le penseur. Par ordre du roi d'Enratias, tu es convoqué pour avoir semé le trouble par tes paroles incendiaires. Tu viens avec nous. Elias fit un pas en avant, le regard en feu. Il n'a rien fait de mal, il a seulement parlé. Il a aidé, consolé, éveillé. Vous n'avez pas le droit. Un soldat le repoussa rudement d'un revers de bras. Elias tomba à genoux, son carnet s'échappant de ses mains, glissant sur les pierres. Le penseur posa une main sur l'épaule de son disciple, le regard calme. « Laisse-les, Elias, tout se passera bien. » Mais dans les yeux du jeune homme, une peur nouvelle s'est élevée, une peur froide, sourde, qui serrait sa gorge. « Que vont-ils lui faire ?» pensa-t-il. « Et si je ne le revoyais plus? Et si la parole ne suffisait plus ?» Le penseur fut emmené, sans chaîne, mais entouré. Il marchait droit, comme s'il allait à une rencontre attendue. La foule s'écarta, muette, les regards mêlés de crainte et d'admiration. Elias resta là, seul, le cœur battant, son carnet dans la poussière. Il le ramassa, le serra contre lui. Il savait que désormais, c'était à lui d'écrire, et peut-être de parler. Le lendemain de l'arrestation, la ville semblait plus grise. Le marché bruissait comme à l'accoutumée, mais les regards étaient fuyants, les voix basses. Le nom du penseur circulait à demi-mot, comme un parfum interdit. Elias, le cœur battant, monta sur une vieille estrade de bois, celle-là même où les crieurs publics annonçaient les taxes et les décrets. Il tenait son carnet contre lui, mais cette fois il ne lirait pas, il parlerait. Il leva la voix, claire, tremblante, mais droite. « Peuple d'Enratias, vous l'avez entendu, vous l'avez vu, le penseur n'a jamais levé une arme, il n'a jamais volé, jamais menti. Il a seulement parlé. Il a dit ce que vous pensiez tout bas. Il a tendu la main là où le pouvoir détourne les yeux. » Des passants s'arrêtèrent, quelques-uns hochèrent la tête, mais d'autres fronçaient les sourcils. « Il est en prison, poursuivit Elias, parce qu'il a dit que les pauvres méritaient un pain, un toit, une voix. Il est en prison parce qu'il a osé dire que le roi ne vous connaît pas. Et moi je vous demande, allez-vous vous taire? Allez-vous laisser le silence redevenir votre seule loi ?» Un vieil homme cria. « Tais-toi, garçon, tu veux qu'on brûle nos maisons aussi ?» Un autre plus jeune lança. « Tu vas nous attirer des ennuis, on a des enfants, nous !» Mais Elias ne recula pas. Il leva les bras. « Si vous avez peur, alors vous êtes déjà enchaîné. Et si vous vous taisez, vous êtes déjà mort. Moi, je ne me tairai pas. Je suis le disciple d'un homme libre. Et je vous le dis, si vous ne vous levez pas aujourd'hui, demain, il sera trop tard. » À ce moment, 4 soldats apparurent, les mêmes que la veille. Ils s'approchèrent de l'estrade. L'un d'eux cria. « Descends immédiatement, ou tu seras emmené, toi aussi. » Un silence. Tous les regards se tournèrent vers Elias. Il inspira profondément. Son cœur battait comme un tambour de guerre. Il regarda les soldats, puis la foule. Le jour suivant, le verdict tomba comme une pierre dans un puits. Condamné à mort, pour incitation à la révolte, trouble à l'ordre royal et atteinte à la majesté du pouvoir.
Le penseur ne protesta pas. Il écouta, les mains jointes, le regard calme. Il ne vit pas un tribunal, mais un théâtre. Et dans ce théâtre, il n'avait qu'un rôle à jouer. Dire la vérité, une dernière fois. Le roi, drapé d'or et de peur, le fit comparaître en personne. Il voulait le voir, le comprendre, ou peut-être s'assurer qu'il n'avait pas rêvé ce trouble qu'il sentait grandir dans les rues. Le penseur s'inclina légèrement. Puis, avant que le bourreau ne s'approche, il leva les yeux vers le trône et dit d'une voix claire : « Ce n'est pas ce qu'on dit qui nous révèle, Majesté. C'est ce que l'on fait quand personne ne regarde. » Un silence. Le roi détourna les yeux. Il savait. Le lendemain, à l'aube, le penseur fut conduit hors des murs. Il marcha sans chaîne, comme toujours. Il regarda le ciel, salua le vent et sourit à l'arbre solitaire qui bordait le chemin. Il ne cria pas, il ne pleura pas. Il ferma les yeux et dans son cœur il entendit le chant du village brûlé. Il partit comme il avait vécu, libre. Élias ne pleura pas ce jour-là. Il resta longtemps devant la tombe anonyme. Une simple pierre, un silence. Puis il sortit de sa besace le drap rouge que portait le penseur. Ce tissu usé, taché de poussière, de vin, de cendre et de lumière. Il le noua sur ses épaules. Il marcha vers le sud, là où les collines s'ouvrent sur d'œuvres terres. Il ne savait pas encore ce qu'il dirait, mais il savait pourquoi il parlerait. Et dans les villages qu'il traversa, on le vit s'arrêter sur les places, monter sur les puits, tendre les bras. Il ne cria pas. Il parlait. Il écoutait. Il semait. On l'appelait le nouveau penseur. Mais lui, il disait simplement : « Je ne suis que l'écho d'un homme libre. Et si vous m'écoutez, ce n'est pas moi que vous entendez. C'est ce que vous avez toujours su, au fond de vous. » Il passa sa vie à raconter l'histoire d'un homme confitaire parce qu'il ne voulait que la paix. Et ce faisant, il fit résonner sa voix plus loin que ne l'aurait permis aucun cri. Ainsi, ceux qui l'écoutaient de tout leur cœur et leur âme trouvaient la paix voulue par le penseur de l'aurore.